Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, en ce vendredi 25 avril 2025, on va parler d'une expression qui est se faire rouler dans la farine. Et moi, cette expression, évidemment, elle me fait penser au pain et, bien sûr, à la farine. Pour faire du pain que vous retrouvez dans les boulangeries en France et partout dans le monde, il faut de la farine, de l'eau, du sel et de la levure afin que le pain gonfle. Je vous ai déjà parlé de pain, je crois, une ou deux fois dans mon podcast. Donc aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de farine. La farine, c'est quoi? C'est le grain de blé qui va être écrasé pour en faire de la poudre. La farine, ça a la même consistance que de la poudre. C'est des tout petits morceaux de grains de blé écrasés. Et la farine, en France, il y en a plusieurs sortes. Évidemment, on peut trouver, comme partout, de la farine de blé, de la farine de sarrasin, de la farine d'épeautre, de la farine de riz, de la farine de châtaigne. Il y a beaucoup de farines différentes et, plus spécifiquement, dans la farine de blé, donc qu'on utilise pour faire la baguette, le pain classique, eh bien, il y a différents types de farine dans la farine de blé. Si vous habitez en France ou si vous prévoyez de venir vivre en France ou même en voyage touristique pour les vacances, eh bien, quand vous irez au supermarché, regardez un paquet de farine. Sur ce paquet, ça va être marqué farine de blé et en dessous, il y aura la lettre T avec un nombre à côté. Ça peut être T45, T55, T65, T80, T110 ou T150. Alors c'est quoi ce T et ces nombres à côté? En fait, ça sert à différencier ce qui a été utilisé dans la conception de la farine. Le grain de blé, il est composé du cœur et de l'enveloppe. On va faire les choses simplement. Dans le grain de blé, pardon, il y a l'intérieur et le pourtour. Imaginez un œuf. Eh bien, dans un œuf, vous avez le blanc et le jaune, et le pourtour, c'est la coquille. Eh bien, le grain de blé, c'est pareil. Quand vous voulez obtenir une farine T45, alors il ne faut mixer que le cœur du grain, pas l'extérieur, pas le pourtour. Et plus vous allez monter en numéro, 55, 65, 80, plus la ration, la proportion entre le cœur et le pourtour va augmenter. Par exemple, la farine T150, eh bien vous avez le cœur du grain et toute l'enveloppe, tout le pourtour du grain. Vous avez tout le grain de blé. C'est pour ça que dans ce type de farine, la couleur va un peu changer. La farine ne sera plus complètement blanche, mais un petit peu plus grise, un petit peu plus marron, on va dire. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi il existe différents types de farine de blé?
Eh bien, il existe différents types de farine de blé afin de pouvoir l'utiliser dans différentes préparations. Si vous allez au supermarché et que vous voulez faire de la pâtisserie, vous allez faire des courses afin de pouvoir afin de pouvoir préparer un dessert, une pâtisserie. Eh bien, à ce moment-là, ce sera mieux d'acheter de la farine T45, de la farine qui ne contient que le cœur du grain. Si vous voulez faire une tarte ou cuisiner de manière générale, pour un gâteau ou peu importe, n'importe quoi, eh bien, il faut plutôt prendre de la farine T55. C'est la farine qu'on retrouve le plus dans les rayons des supermarchés en France et j'imagine dans le monde. Ensuite, après pour T65, T80 et au-dessus, eh bien ça va être des farines utilisées pour faire le pain. Si vous voulez faire du pain chez vous, eh bien vous pouvez acheter ce type de farine. Donc vous voyez, je ne sais pas si ça existe ailleurs qu'en Europe. Je sais que dans d'autres pays européens, ces dénominations existent, mais dans le monde, je ne sais pas. Je n'ai pas assez voyagé encore. En tout cas, je n'ai pas regardé précisément les sacs de farine dans les supermarchés. Mais si vous venez en France, regardez ça. Et si vous achetez de la farine, faites attention au numéro qu'il y a après le T. Alors, avant d'étudier l'expression se faire rouler dans la farine, comme d'habitude, je vous parle un peu de méthode d'apprentissage. Ça fait plusieurs jours qu'on fait de la grammaire, de la conjugaison, avec les verbes. Je vous ai fait une grosse série, une grosse introduction de 4 ou 5 podcasts sur les verbes. Après, on a parlé de sens figuré et de sens propre. Donc aujourd'hui, tranquille, on va parler un peu de méthode d'apprentissage. Il n'y a rien à retenir, juste à écouter. Je vous en ai déjà parlé, mais de temps en temps, c'est bien de faire une piqûre de rappel. Alors, c'est quoi pour moi la meilleure méthode pour apprendre une langue? D'après mon expérience personnelle, donc ça ne concerne que moi, la meilleure méthode pour apprendre, c'est la répétition et des moments d'apprentissage courts. Si vous voulez apprendre une langue efficacement, il faut répéter les instants d'apprentissage, répéter évidemment le moment où vous allez vous mettre à travailler cette langue, mais il faut que ces instants soient courts. Et vous pouvez caler ça, vous pouvez créer dans ces instants une routine. C'est mieux de travailler 5 minutes, 10 minutes par jour plutôt que 1 heure ou 2 heures le week-end. Même parfois, moi, je sors mon téléphone, je vais sur mon application pour apprendre le japonais et je fais 1 minute, 2 minutes max, pendant que je suis dans l'ascenseur, pendant que j'attends dans une salle d'attente chez le médecin, quand je vais aux toilettes, quand je suis dans les transports, etc., etc. Et en fait, le fait de pouvoir se concentrer pendant quelques minutes, les mots vont rentrer dans votre tête. Vous allez être plus efficace. Moi, je sais que si je travaille 1 heure de suite, eh bien, je n'arrive pas à être concentré à 100% pendant 1 heure. Je vais regarder mon téléphone, je vais aller un peu sur Internet, je vais regarder par la fenêtre. Bref, je vais penser à autre chose. Alors que si je me dis, ok, je fais 5 minutes, 10 minutes à fond,
et je ne fais rien d'autre. Eh bien là, c'est plus facile. Ça, c'est une des méthodes d'apprentissage que vous pouvez faire, que vous pouvez appliquer facilement. Ensuite, ce qui est important, c'est de varier les sources. C'est de varier tout ce qui va rentrer dans votre cerveau dans la langue que vous voulez apprendre. Donc il faut écouter avec ce podcast, avec d'autres podcasts, et bien là, vous écoutez du français. Donc votre cerveau va s'habituer à ma prononciation, va s'habituer à la façon dont on prononce les mots en français. En plus, j'essaye de parler à peu près normalement. Je parle un tout petit peu plus lentement que la normale pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux entendre les mots. Donc, l'écoute, ça se fait via les podcasts ou évidemment en écoutant une vidéo, en regardant une vidéo ou en écoutant quelqu'un parler en réel. Ça, c'est l'écoute. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ensuite, vous avez la lecture. À chaque fois que vous vous exposez à du français, à chaque fois que vous essayez de lire du français, retenez bien que vous vous améliorez. À chaque fois que vous écoutez du français, vous vous améliorez. Évidemment, il y a des moments où vous allez avoir l'impression de stagner, que votre niveau n'avance pas. Mais en fait, ça avance. Petit à petit, au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous allez de mieux en mieux comprendre les phrases en français, de mieux en mieux comprendre leur sens. Avec en plus les expressions que je vous apprends, vous allez voir les sens propres et les sens figurés des mots. Donc c'est important dans l'apprentissage d'une langue de beaucoup écouter, de beaucoup lire, de beaucoup regarder des émissions en français, des films, des séries, ce que vous voulez. Et après, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est output, tout ce qui va sortir. Donc, le fait d'écrire et le fait de parler. Je suis désolé, j'ai la voix assez grave parce que j'ai mal à la gorge. Donc j'ai la voix un peu plus grave que d'habitude. Mais c'est pas ça qui est important. Alors, maintenant que je vous ai parlé d'apprentissage, eh bien tout de suite, on va passer à l'expression du jour, se faire rouler dans la farine. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression ou lu cette expression quelque part? Cette expression, elle est assez utilisée. C'est une expression qu'on voit de temps en temps en français, même souvent on peut dire. Et on va tout de suite l'analyser. Donc, les deux premiers mots, se faire, c'est la forme pronominale du verbe faire. Un verbe pronominal, on n'en a pas encore parlé. Je vous ferai un de ces jours un podcast complet là-dessus. Mais en deux mots, un verbe pronominal, c'est un verbe qui est composé du verbe en lui-même et d'un pronom réfléchi. Ce pronom, ça peut être me, te, ce, nous ou vous. Donc ici, c'est se faire un. Mais je peux dire aussi je me fais un. Tu te fais un, quelque chose. Ça, c'est le verbe pronominal. Ensuite, vous avez le verbe à l'infinitif, rouler. Rouler, c'est un verbe donc du premier groupe. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un verbe pronominal avec un verbe à l'infinitif après, eh bien, ça forme ce qu'on appelle la forme passive. Donc ici, quelqu'un nous fait quelque chose. Nous sommes passifs dans l'action. Ce n'est pas nous
qui faisons l'action. On se fait rouler dans la farine par quelqu'un. Alors, je ne vous ai pas encore donné le sens de l'expression. Ici, c'est un sens figuré. C'est une métaphore. On ne se fait pas vraiment rouler dans la farine. Et donc, rouler, ça veut dire quoi? Rouler, c'est faire tourner quelque chose sur lui-même. Quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Parfois, on voit des animaux se rouler par terre. Un chien, un chat, n'importe quel animal va se rouler, va se tourner. Il se roule sur le sol pour se frotter. Eh bien, se faire rouler, vous imaginez que quelqu'un va faire tourner l'animal lui-même. Bon, ça n'existe pas, mais ça, c'est la forme passive. Et ensuite, dans l'expression se faire rouler dans la farine, il nous reste 3 mots. Dans, on en a déjà parlé beaucoup de fois, c'est une préposition et ça va ici introduire un lieu qui est la farine, un endroit où il y a de la farine. Mais encore une fois, ce n'est pas au sens propre. On ne se fait pas vraiment rouler dans la farine. Et enfin, la farine, c'est quoi? On en a déjà parlé au début du podcast. C'est la poudre blanche qui résulte de la cocaïne. Non, c'est pas vrai. La poudre blanche qui résulte de, de grains de blé qui est broyé. Et donc farine, c'est un mot féminin. Alors, ça veut dire quoi? Se faire rouler dans la farine, ça veut dire se faire avoir, se faire berner, s'être fait arnaquer. On peut dire aussi se faire duper ou avoir été abusé de quelque chose. Je vous donne des exemples si vous n'avez toujours pas compris. Attention à Paris avec les taxis. Vous êtes un touriste, donc vous êtes un étranger qui vient en France. Vous allez atterrir soit à Orly, mais la plupart du temps c'est à Roissy-Charles de Gaulle. Eh bien, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il y a beaucoup de taxis. La plupart du temps, les taxis sont honnêtes et vont vous allez avoir un compteur et vous allez voir le prix monter au fur et à mesure. Mais il y a quelques taxis qui sont malhonnêtes et qui essayent de rouler dans la farine les touristes. Il va vous emmener de Roissy à Paris Centre et va vous demander 200 €. Alors que c'est abusé, c'est pas du tout ce prix-là. Et là, le taxi va essayer de vous rouler dans la farine. Vous voyez, il va essayer de vous arnaquer. Il va essayer de vous prendre de l'argent, plus d'argent qu'il ne devrait. Se faire rouler dans la farine, c'est ça, c'est se faire arnaquer. Alors pourquoi on dit ça? D'où elle vient cette expression un peu bizarre? Cette expression, elle vient du 19e siècle. Et à l'époque, les comédiens, donc les gens qui jouent la comédie, les acteurs, avaient pour habitude de mettre de la farine sur leur visage pour ne pas qu'on les reconnaisse. Pour pas qu'on les reconnaisse. Putain, je sais plus parler français. Pour qu'on ne les reconnaisse pas. Voilà, c'est ça. Oh là là, mon Dieu. C'était une forme de maquillage, de déguisement. Donc une forme de tromperie. Les comédiens trompaient les spectateurs en faisant croire qu'ils étaient quelqu'un d'autre, ou pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et bien de là a dérivé l'expression se faire rouler dans la farine pour avoir été trompé, avoir été eu, se faire duper. L'expression vient de là. En anglais, on dit tout simplement to be cheated.
Je sais pas si cheated, c'est que pour les relations amoureuses ou c'est se faire tromper en général. J'ai un doute. Il faudra que je vérifie, donc je ferai ça un peu plus tard. Demain, on verra l'expression, euh, on verra l'expression décrocher la lune. Demain, c'est l'expression décrocher la lune. Et on verra donc les mots, ce que ça veut dire et bien sûr d'où vient cette expression. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours me contacter sur Patreon ou YouTube, me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci beaucoup, bye bye, hasta luego, matane.